Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel, hier soir, la démocratie française s'est exprimée par l'intermédiaire de la grande confrontation entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Et à une heure où les partisans de l'un et de l'autre clament une victoire par KO de leurs champions respectifs, il faut bien le reconnaître, le grand perdant du débat d'hier soir était... le fact-checking. Non, sans déconner BFM, je crois que là il va falloir qu'on prenne 2 minutes pour parler de Mahom Soja, parce que là, il n'y a rien qui va. Les Français parlent aux Français. Alors hier soir on était à peu près 700 sur Twitch à regarder ce débat, vous et moi, ma chaîne Twitch qui est d'ailleurs une des rares à ne pas avoir sauté, mais on reviendra sur ça un peu plus tard dans la vidéo. Et BFM TV a fait tout ce qui était en son pouvoir pour justifier son existence, comprendre par là la somme astronomique qu'on leur donne en subvention tous les ans avec nos impôts, à une heure où tous les éditorialistes politiques sont à peu près d'accord pour dire que l'avenir du débat politique se situe sur Twitch et dans une moindre mesure sur Twitter, particulièrement à l'heure des prochaines élections présidentielles. Mais heureusement, soyez rassurés, BFM TV a une spécificité, une valeur ajoutée que les bricoleurs du dimanche comme votre serviteur ne peuvent pas avec leurs maigres moyens avoir, eux, c'est la valeur ajoutée du fact-checking, puisque nos amis de BFM se sont amusés à couper à de multiples reprises le débat pour vérifier les informations des deux candidats. Et il faut bien le reconnaître, BFM TV nous a démontré, si preuve était nécessaire, qu'ils sont au fact-checking ce que Dominique Strauss-Kahn est au romantisme. Et dans cette modeste vidéo, qui n'est pas un je suis pas content, mais davantage un vlog improvisé, je vous propose que l'on voit ensemble quelles ont été les corrections apportées par l'équipe de fact-checker de BFM TV aux deux candidats, enfin en tout cas aux candidats ennemis déclarés. C'est parti. Monsieur Mélenchon, d'abord, vous avez parlé d'énergie et notamment du luxe qui était devenu l'électricité pour des Français qui pouvaient passer l'hiver dans le noir. Alors, c'est faux, c'est même impossible de passer l'hiver dans le noir puisqu'en France, la loi interdit aux fournisseurs d'énergie d'effectuer des coupures de courant durant la trêve hivernale. D'habitude, cette trêve hivernale, elle court du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante et elle a d'ailleurs été repoussée cette année jusqu'au 31 mai 2021. Donc pas de coupure d'énergie pendant la trêve hivernale, même si vous n'arrivez pas à payer votre facture d'électricité. Ok, putain, ça commence fort. Donc attendez, vous êtes sérieusement en train de dire qu'il n'y a pas de gens qui se font couper l'électricité en France parce que c'est illégal? Putain, mais c'est génial! Attendez, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que le taux de délinquance est à 0 en France. Il n'y a pas de cambriolage, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de trafic de drogue, il n'y a pas de fraude fiscale. Mais c'est merveilleux, chérie. Tu te souviens le PV là que t'as pris la semaine dernière avec le feu rouge là? Ouais, mais en fait tu l'as pas pris, Il faudrait que tu ailles au commissariat pour leur dire que t'as pas grillé de feu rouge. C'est pas possible puisque c'est illégal. Non, je t'accompagne pas, vas-y toute seule par contre. Donc de 1 du coup, c'est faux, déjà pour commencer, parce que c'est faux, voilà, déjà tout simplement. Les témoignages, on en a tous les jours. Ah oh là là, attention, non, j'ai pas dit qu'on en avait tous les jours, là, parce qu'ils vont me dire, c'est faux, non, c'est pas une fois par jour, c'est 0,9 parce qu'on a divisé au cosinus, et là, tu dis de la merde. C'est une façon de parler, c'était une expression. Et de 2, Mélenchon parlait des gens pour qui l'électricité est devenue un luxe. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus se la payer. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, ils le coupent eux-mêmes parce que la facture est trop chère. Voilà. Bon allez, c'est pas grave, soyons optimistes, je suis sûr qu'ils vont se rattraper sur la deuxième. Monsieur Zemmour, vous dites qu'il y a en France, sur la sécurité, 1000 agressions par jour. Mais selon le ministère de l'Intérieur, les chiffres que nous nous sommes procurés, facilement atteignables, en 2020, le nombre de coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans et plus dépasse les 260 000 victimes. Ce chiffre, nous l'avons tout simplement divisé par 365, le nombre de jours dans l'année. Cela fait 700 victimes d'agression par jour et non pas 1000 comme vous l'avez dit. Ok, donc en fait vous n'avez pas d'amour-propre. Vous avez vraiment utilisé du temps de cerveau disponible. Vous avez vraiment utilisé du temps disponible, parce qu'on va être honnête aussi, pour aller corriger 1000 par 700. Oh putain, ce débunkage existe. C'est quoi le projet en fait? C'est de nous faire le coup du... Bravo! L'extrême droite, qui nous dit qu'il y a 1000 agressions par jour, alors qu'en fait c'est 700. Bravo la panique morale! Donc BF merde, une fois pour toutes. De 1, les chiffres des agressions en France dépendent essentiellement des gens qui portent plainte. Des pots de plainte qui sont en baisse dans notre pays. D'ailleurs, les gens déposent de moins en moins plainte parce qu'ils ont l'impression que ça servira à rien. Deuxièmement, est-ce que vous êtes vraiment persuadé que c'est extrêmement pertinent de prendre comme référentiel les chiffres de 2020, c'est-à-dire une année dans laquelle on a passé 6 mois en confinement?
Et de 3, bah, si on prend par exemple les chiffres de 2021, hein, on s'aperçoit qu'au premier trimestre, par exemple, on en est à 2000 agressions par jour. Voilà, allez, c'est pas grave, next. Oui, monsieur Mélenchon, notamment sur la question de l'aide alimentaire que vous avez évoquée. Vous dites que 8 millions de personnes en France bénéficient de cette aide, mais ici, la cellule de fact-checking, là encore, a vérifié. Et si on se base sur les chiffres donnés par l'Institut CSA pour les banques alimentaires, en janvier de cette année, il y avait 2,1 millions de personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire et non 8 millions, mais c'est tout de même 100 000 personnes de plus qu'en 2019. Ok, bon, il faut nous le dire, que les mecs derrière, là, ils jouent à Hearthstone en vrai, parce que 30 secondes de Google, oui, il y a bel et bien 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire en France. Hein, alors, peut-être que vous allez me critiquer les chiffres en disant que Libération est un journal d'extrême droite, mais j'en doute. Alors oui, bien évidemment, Jean-Luc Mélenchon a été un peu imprécis. Il n'y a pas 8 millions de personnes qui touchent l'aide alimentaire en France. Il y a 8 millions de personnes qui en ont besoin. Et beaucoup d'entre eux ne recourent pas à l'aide alimentaire d'État, parce qu'ils ont honte, ils préfèrent demander à leurs proches, à des amis, s'il leur reste pas un peu de bouffe dans le frigo. Et pour ceux qui malheureusement en sont réduits à ça, bah ils vont faire les poubelles. Donc oui, Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas dû dire il y a 8 millions de personnes qui reçoivent l'aide alimentaire en France. Il aurait dû être plus précis en disant il y a 8 millions de personnes qui sont en situation de recevoir l'aide alimentaire en France. Mais alors là, les gars, je veux dire, au niveau différentiel, on est dans la catégorie pet de mouche. Donc, c'est plus du fact-checking, c'est du fart-checking. Et moi, je paye pas ça avec mes impôts. Bon, allez, il vous reste 2 cartouches, on va être confiant. Monsieur Zemmour, vous avez parlé de la fraude sociale en France en avançant ce chiffre, 50 milliards d'euros de préjudice par an. Alors à la cellule fact-checking, on a vérifié. Les derniers chiffres dont on dispose, ils datent d'il y a un an, septembre 2020 précisément. Ils émanent d'une enquête de la Cour des comptes réalisée à la demande de la Commission des affaires sociales au Sénat. Résultat, en 2019, les principaux organismes sociaux ont détecté 1 milliard d'euros de préjudice au titre de la fraude sociale, soit 50 fois moins que ce que vous avancez. Bon, on a peut-être été un peu optimiste. Alors, je suis pas d'accord avec vos chiffres. Hein. Moi, j'ai une autre source concernant justement les chiffres de la fraude sociale. Alors, je vais être honnête avec vous. C'est des chiffres qui proviennent effectivement d'un site internet qui n'est pas réputé pour être toujours dans l'exactitude quand ils avancent quelque chose. Voilà, c'est un site qui est connu, plutôt un média qui est connu pour très souvent donner de fausses informations. Donc je préférais quand même vous le dire, que vous puissiez le vérifier vous-même. Mais je suis pas d'accord avec vos chiffres. Hein, quelle est ma source ? BFM TV, bande de trous du cul, vous avez fait vous-même, il y a 5 jours, putain de merde, il y a 5 jours, une émission de débunkage, justement, dans lequel vous avez dit que les chiffres de la fraude sociale étaient entre 14 et 45 milliards. Donc en fait, on paye pas une équipe de fact-checking, on en paye 2 et les mecs se font la guerre entre eux, c'est pas possible. Bon, allez, c'est pas grave, je vais garder mon calme, hein, là, c'est le dernier tir, donc il faut me balancer du headshot. La cellule fact-checking a vérifié. Bon, j'en profite pour faire une pause rapide, mais le degré de bas les couilles de Zemmour est tel que le mec joue à Candy Crush pendant que vous jectez quand même. Hein. Et en se basant sur les chiffres de l'INSEE, il y a 190 000 immigrés de plus par an en France et 50% d'entre eux, c'est important, sont nés en Europe. Nous avons également contacté le démographe Hervé Lebrun qui nous donne le chiffre suivant. Selon lui, il y aura entre 850 000 et 1 million d'immigrés en plus en France ces 5 dernières années, soit sur le quinquennat d'Emmanuel Macron et non 2 millions, comme vous le dites. Ah bah voilà, enfin une information qui... Mais non, je déconne. Vous dites de la merde comme les 4 autres fois, putain. Bon allez, débunkage. En fait, il faut regarder la décomposition des chiffres. C'est-à-dire que là, on a battu un record en 2019. En fait, il faut prendre les années hors Covid, parce que pendant le Covid, il y avait beaucoup moins de flux, forcément. Mécaniquement, c'était beaucoup plus limité. En 2019, vous aviez 275 000 titres de séjour qui ont été délivrés, des premiers titres de séjour délivrés. Au total, le volume total de tous les titres de séjour renouvelés chaque année, c'est 3,2 millions. Donc, c'est des gens qui, s'ils n'ont pas leur titre de séjour, sont en situation irrégulière. Donc ça, c'est le premier chiffre. 3,2 millions, c'est quoi ?
les premiers titres de séjour délivrés, en 2019, il y en avait 275 000. Premiers. C'est-à-dire que c'est des gens qui font une première demande. Et ensuite, il y a des renouvellements de titres de séjour. Et donc, au total, en 2019, la France a renouvelé 3,2 millions c'est pas des primo-arrivants. J'inclus les primo-arrivants dedans. C'est là que vous Ensuite, non, ça c'est le premier étage de la fusée. Ensuite, vous ajoutez les demandeurs d'asile. On était à peu près on est entre 125 et 135 000 demandeurs d'asile par an. Sur ces demandeurs d'asile, il y en a à peu près 35 qui bénéficient de l'asile de la France. Et en fait, tout le reste des demandeurs d'asile, normalement, sont expulsés. Sauf que 95% des déboutés du droit d'asile ne sont jamais expulsés. Et donc, et ensuite, donc, basculent mécaniquement dans la clandestinité. On va peut-être regarder ce tableau justement du ministère de l'Intérieur. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et ensuite, j'imagine le calcul d'Éric Zemmour. Il ajoute en plus de ça l'aide médicale d'État qui ne bénéficie qu'aux personnes en situation irrégulière, donc qui ne sont pas demandeurs d'asile et qui ne sont pas bénéficiaires de titre de séjour. Et là, on est à peu près à 320 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État pour un coût d'ailleurs de 2 milliards d'euros. Il ajoute, je pense, en plus après, les mineurs non accompagnés ou mineurs isolés, c'est la même chose. Et on est entre 50 et 60 000 mineurs isolés dont on ne sait d'ailleurs pas quoi faire. Tout ça, ça fait combien par an? Et du coup, en fait, il exagère. Si on veut être objectif, Éric Zemmour exagère un peu. Si on additionne donc tous les chiffres de l'immigration de tous ceux qui arrivent, effectivement, je pense qu'à la fin du quinquennat, on sera plutôt entre 1,3 et 1,5 million. Bon, alors pour ceux qui veulent savoir qui est Lascar qui vient de jacter, c'est le directeur adjoint de la rédaction d'Europe 1. C'est pas pour faire un argument d'autorité, mais pour souligner quand même que là aussi, on n'est pas dans un niveau de complosphère plus. Alors oui, il semblerait en effet qu'Éric Zemmour ait un petit peu grossi les chiffres. Sauf que, je suis désolé, ces chiffres sont quand même plus proches de la réalité que les vôtres, en tout cas. Et le débunkage, c'est pas vous qui l'avez fait. Quant aux 500 000 qui manquent dans l'addition d'Éric Zemmour, on sait très bien où ils sont. Ils sont dans votre putain de cave à rédiger vos articles de fact-checking et ils ne parlent pas français, donc ils écrivent n'importe quoi. Nous ne voyons pas d'autre explication. Bah je suis désolé, mais à un moment il faut essayer de trouver une explication rationnelle à votre niveau abyssal de nullité et votre total manque de professionnalisme. Vous allez pas me dire que vous avez bossé quand même, hein? Ah, ils l'ont dit? Oui, pas mal de boulot. Il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés pour tous ceux qui ont suivi le débat. Beaucoup de thèmes et aussi beaucoup de chiffres. Donc, on a dû vérifier coup par coup. Ça va très vite, on ne se rend pas compte, mais vous le savez, ça se passe en direct. Nous, derrière, on doit vérifier. Heureusement, vous l'avez dit, on était 10 au total avec des journalistes de chaque spécialité. Et je vous donne un exemple, par exemple, qui a été difficile pour nous, pas simple en tout cas, à fact-checker. On avait avec nous, heureusement, la chef du service police-justice de BFM TV, Cécile Olivier. Et au moment où Éric Zemmour nous explique qu'il y a 1000 agressions par jour, elle est allée vérifier sur le site du ministère de l'Intérieur tout simplement. Elle a constaté qu'il y avait 260 000 agressions par an, chiffre qu'elle divise par 365. Ah bah non, pardon, autant pour moi, il y avait une division, dis donc. Oh là 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 là. Ah bah non, mais ça justifie votre salaire mirobolant. Tu vois, ça par exemple, j'aurais pas été capable de le faire, c'est vrai. Bon, BFM, on va se parler sérieusement. C'est gentil d'avoir essayé pendant tant d'années de nous informer, mais voilà, là, c'est une page qui se tourne, il faut passer à autre chose. En plus, moi, je les ai vus, vos locaux, ils sont jolis, hein. Je veux dire, regardez, par exemple, vous gardez là, le premier étage, vous avez mis tous les micros, là. Tu vires les machins au-dessus des lumières, tu mets les parfums. Non, pour les chichas, parce qu'il faut retaper les locaux, va falloir en faire quelque chose. Vous pouvez pas continuer ce métier-là. Vous faites un putain de bar à chicha, comme ça, avec des petites pâtisseries orientales, là, derrière la vitre où il y a le présentateur, comme ça les gens y regardent. Je suis sûr qu'il y a un business à trouver. Mais là, franchement, vous allez dans le mur, c'est pas votre métier, et ça se voit. Puis au bout d'un moment, je suis désolé les gars, mais regardez, ça c'est la gauche, ça c'est la droite. Ça c'est ta gueule et ça me tente. Mais non, c'est pas ça que, voilà. Il y a la gauche, il y a la droite. Bon, quant à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour qui te disent que tes infos c'est de la merde, il y a une forte probabilité que vos infos, ce soit de la merde. Alors, je voudrais terminer cette vidéo par un petit coup de gueule, hein, non, jusqu'à présent, je gueulais pas, concernant ce qui s'est passé hier soir au niveau des collègues qui se sont fait ban. Puisque, vous le savez peut-être pas, BFM TV a une combine pour s'assurer que, ils puissent justifier leur existence. C'est pas par la compétence, c'est en faisant en sorte qu'ils soient les seuls, en fait. Puisque, hier, eh bien, ils ont fait ban toutes les chaînes Twitch qui commentait ce débat politique. Donc hier soir, la chaîne de Danny Caligula a pris un ban, la chaîne de Sardoche a pris un ban, la chaîne de Hugo Décrypte, putain, on n'est pas dans la fachosphère, hein, a pris un ban, la chaîne de la Sainte Chauffa a pris un ban, et votre serviteur a réussi
in extremis à passer outre le truc. Tout simplement, je pense, parce que 1, on n'était pas très nombreux, mais 2, surtout, parce que comme un gros boulet que je suis, j'avais oublié de changer le titre du live, et donc j'étais toujours sur le titre de ma dernière vidéo Twitch, où je faisais un petit stream le week-end sur Final Fight Super Nintendo avec des copains. Après, c'était pas vraiment un titre mensonger, parce que ce qu'on a vu hier, c'était plus ou moins Final Fight. Donc du coup, bon, on va pas rentrer dans la polémique ici, soulevée assez justement par Sardoche lui-même, hein, sur la légalité de votre entreprise, parce que je pense que vous vous en battez à peu près autant les couilles que Gérald Darmanin du consentement. Mais je voudrais quand même terminer cette vidéo, eh bien, en apportant mon soutien à tous les streamers, à tous les youtubeurs, les twitchers, qui sont victimes de cette espèce de censure dégueulasse de BFM TV, qui essayent de justifier leur existence en censurant les autres. Vous êtes des gros nazes, d'accord? Et c'est pas en foutant des bannes à la terre entière que vous allez justifier votre salaire. Voilà. Alors concernant le débat lui-même, cette vidéo, vous l'avez compris, n'avait pas pour but d'analyser le débat en tant que tel. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra faire dès la semaine prochaine. Hein. Alors, je pense pas que ce sera Je suis pas content, parce que c'est de la chronique d'actu politique. On n'est pas là pour commenter les débats politiques en tant que tels. Mais je pense que c'est un sujet parfait pour le prochain live. D'ici là, je pense que je vais me regarder encore au moins une fois ce débat-là, justement, pour pouvoir me faire un avis, parce qu'hier je l'ai vu un peu dans les conditions du direct, et c'est pas en une soirée que je vais pouvoir faire une analyse du truc, mais je voulais quand même pousser un gros coup de gueule concernant cette gigantesque arnaque du fact-checking, sur laquelle on pourra aussi revenir en live. Et bah, voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet, et comme je l'aurais dit dans une autre chronique que vous connaissez bien, je suis pas content.